Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 20 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce jeudi? Alors, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. On a ouvert, ouverte, embarrassé, stressé. Bon. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous gêne. Pourtant, vous êtes ouvert, ouverte d'esprit, vous êtes dans l'accueil, mais il y a quelque chose qui vous gêne. On va regarder avec le tarot. On a le 3 d'épée. Et on a le 6 de bâton. Donc là, il est question de guérison, de surmonter, d'avoir surmonté quelque chose. Il y a une réussite, il y a une reconnaissance ici. Peut-être que ce sont des choses qu'on vous communique et du coup, ça vous gêne, ça vous embarrasse. Oui, on a le mât derrière, le full, j'allais dire. Donc on a vraiment quelque chose, on a une libération, une nouvelle aventure qui arrive pour vous. Du coup, ça peut vous stresser aussi, la peur de l'inconnu. On va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Le chiffre 4, j'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Et derrière, nous avons le chiffre 3. Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. Amusez-vous, c'est ce qu'on vous conseille. Allez, on va prendre les 77. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 20 juillet 2023? Alors, on a la profession, j'allais dire. La procédure. Ah, pourquoi pas, ça peut être un médecin. Ou la médecine légale, ou médecin légiste, ou la médecine du travail. Pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, il y a une procédure, donc médecine du travail, médecine légale. Pour d'autres encore, il y a un conflit qui vous stresse ici. Alors, comme on est dans la coupe, c'est peut-être déjà le cas. On a le H et le serpent. H comme héritage ici, comme honneur. Alors le H, vous l'interprétez comme vous le voulez. Et derrière, on a ce serpent ici qui est vu de façon négative. Moi, je ressens négativement. Donc, il y a quelque chose ici qui vous stresse, qui vous rend peut-être malade. Il y a peut-être une opération de la hanche pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, c'est pas une opération. Il y a des consultations par rapport aux hanches. Alors, j'ai le mot hampe aussi. Allez, on va regarder ça. Vous savez que je ne fais pas de tirage sur la santé, mais quand les messages sont là, je les donne. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? La sexualité. L'équilibre, la justice, le triomphe, le oui, et vous? Eh ben dis donc. Bon, il y a quelque chose de positif ici, que ça soit par rapport à une procédure. En tout cas, ça vous fait plaisir, ça concerne vos désirs, vos envies, vos passions. Et c'est un oui, c'est une victoire, c'est une reconnaissance. Vous avez le triomphe et le succès avec vous par rapport à ce que vous voulez acter. Alors, dans le tirage, on a le retour, la maison, la réconciliation ou le rapprochement. On a l'arbre, la stagnation, la stabilité, l'automne. Et festivités. Bon, là, il y a une situation qui a traîné en longueur, peut-être depuis l'automne dernier ici.
Ça fait un temps. Ici, il peut y avoir un compromis de vente qui arrive enfin. Pour d'autres, vous avez une réconciliation au niveau relationnel. Pour d'autres encore, il est question de retrouvailles. Et on a quelque chose de stable ici. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en route, enfin oui, qui vont se mettre en route sur l'automne là, ou qui vont se stabiliser sur l'automne. Mais il y a un accord, un compromis, une conciliation, une réconciliation, des négociations qui sont bénéfiques pour vous. Il y a un retour positif. Là, on peut parler aussi d'une maison de santé hein, ou d'un rendez-vous chez le médecin. Si vous attendiez des examens, les examens là apparemment sont bons. Ça peut représenter aussi un retour positif par rapport à un emploi dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical, du bien-être. Et il y a des choses qui peuvent se mettre en place sur cet automne. On a la tristesse, enfin les larmes, les entreprises, le savoir et connaissance. Bon, il y a une aide là qui arrive pour vous et il y a le fait de revenir aussi sur quelque chose qui vous a embêté. Vous allez peut-être revenir sur un passé ici qui a été assez douloureux. Alors pour certains et certaines, c'est dans le cadre d'une thérapie. Bon, dans tous les cas, ici, on peut aussi parler de travaux qui sont peut-être en stand-by là depuis un moment concernant un bien. Si ce n'est pas des travaux, ça peut concerner aussi une entreprise. Et là, vous allez avoir un retour. Alors peut-être que vous attendez un retour de candidature. Ici, ça a peut-être mis du temps. Vous vous êtes dit, bon, ben, c'est pas pour moi. Et finalement, vous allez avoir des nouvelles, des informations. Et c'est quelque chose qui commence à l'automne. Ouais, vous voyez, on a les communications ici. Vous allez devoir vous déplacer. Ouais. Vous êtes protégé, hein, d'accord, dans vos déplacements. Il y a peut-être des communications à distance, de loin, avec une personne aussi qui est experte dans son domaine. Ouais, il y a le fait de réfléchir par rapport à un deuil ou à quelque chose qui vous avait déçu dans le passé. On a une élévation par rapport à ce qui vous manquait au niveau de communication, d'échange de documents. Bon, les choses vont se mettre en route là. Hein. Ok, on y va. Bon, ben, ça a l'air d'être parti là pour la deuxième quinzaine de juillet. Là, j'ai l'impression que ça y est, il y a des choses qui s'enclenchent là pour certains et certaines d'entre vous. On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? La santé. La correspondance. La séparation. L'amitié. Le temps. Alors derrière, on a la surprise, le cadeau, le carrefour, la parole, la victoire et la sexualité. Alors il y a des invitations surprises, ou en tout cas qui ne sont pas attendues, là, qui arrivent. Vous allez peut-être retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Pour d'autres ici, il est question aussi de... Alors, vous allez peut-être trouver un nouveau médecin traitant, par exemple, parce que j'ai un professionnel de santé là qui part à la retraite. En tout cas, celui que vous allez retrouver derrière, ce professionnel de santé, sera recommandé et c'est quelqu'un de bien. Pour d'autres ici, on voit que vous êtes tracassé, vous êtes soucieux, soucieuse par rapport à des communications concernant la rupture d'un contrat, la rupture au niveau relationnel aussi. On voit que c'est quelque chose qui a mis du temps ou qui met du temps, mais vous êtes soutenu. Ouais, on a le retard, voilà. Donc il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à du retard. On retrouve, ici on a des correspondances à distance. Hein. On a la personne extérieure, homme ou femme. On a l'enfant. Et on a la maison. Alors ça peut être aussi ici le fait de se séparer d'un agent immobilier. Hein. Vous allez peut-être... Alors il y a peut-être un bien qui va être pris par les enfants ou par des amis, ou par des personnes que vous connaissez là. Un bien que vous mettez en vente, c'est possible. Pour d'autres, on parle de retard par rapport à un déplacement, un voyage concernant
une personne qui est plus jeune que vous concernant un de vos enfants. Il y a un report. Pour d'autres, vous allez chercher une nouvelle personne qui va vous aider, que ce soit dans les travaux d'un bien ou la vente d'un bien, ou par rapport peut-être à des soucis avec des enfants, dans un relationnel, dans un... Ouais, il y a des petits conflits là. Qu'est-ce qu'on a encore au dos? On a vous, le travail, ouais, on voit qu'il y a des efforts à fournir, l'enfermement, l'hérédité. Bon, vous vous sentez un petit peu... Il y a le passé qui remonte là et vous sentez qu'il y a une charge là. Quelque chose de lourd. Attention au haut du dos, aux épaules. Hein, si vous avez mal aux épaules, faites attention. Quelque chose que vous prenez en charge qui ne vous concerne pas là. Vous pouvez avoir oui, une recommandation encore, hein, une fois, hein, c'est ce que je vous ai dit, du bouche à oreille. Il y a cette histoire de temps. Alors vous avez peut-être... vous êtes peut-être à la recherche d'un logement pour votre enfant, pour, voilà, pour un étudiant, une étudiante là. Et on voit que vous allez trouver, on voit que ça met encore un peu de temps et vous êtes stressé par rapport à cela. Mais là, il y a quelque chose qui se propose. Hein. Et une opportunité. Allez, on va regarder au niveau relationnel, affectif et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chance et on a la famille, le secret. Hein. Il y a peut-être des révélations sur un secret familial ici. Des choses, soit que vous avez caché. Alors, attention, vous avez peut-être caché ça pour protéger quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore ici? La proposition, le succès, eh ben, il y a des invitations dans l'air. Ou alors, on vous a caché quelque chose au niveau familial. Alors, on a le karma, la coupe, on a la rencontre. Alors là, il y a une rencontre importante. Alors, je rappelle que c'est dans l'affectif et le sentimental. On a une rencontre importante, une rencontre karmique. La sagesse, la ruse, oui, la méfiance. On parle aussi de personnes qui se rencontrent pour la première fois, qui sont connues dans une vie antérieure. Pour d'autres, c'est par rapport à un passé que vous avez vécu dans cette vie-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la crise. Le secret. L'attraction, l'âme sœur et la chance. Bon. Alors, peut-être que vous ne vouliez pas louper une opportunité. Alors, une opportunité de rencontre, les célibataires, ou pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, en relation, ici, vous ne vouliez pas... Vous vouliez protéger la personne en face de vous, ben on voit que soit c'est vous qui voulez protéger la personne en face de vous et vous cachez que vous êtes dans une crise émotionnelle ou une détresse, soit c'est l'inverse, c'est la personne en face de vous. Pour d'autres, là, il y en a qui n'assument pas. C'est des personnes qui n'assument pas une attraction, qui n'assument pas une attirance. Bon. On va regarder. On a la cigogne, la protection, l'invitation et le happy end. Bon, vous avez des invitations, là, les célibataires, et une proposition qui vous est faite. Une nouvelle rencontre. Pour d'autres ici, alors ici, il y a des projets qui vont se mettre en place pour celles et ceux qui sont en couple, en relation, en lien, là. Il y a aussi une histoire de mouvement, de déplacement. La cigogne, c'est un oiseau migrateur. C'est quelque chose que vous avez demandé à ce que ça se manifeste dans la matière là. On a la rencontre, on vous le confirme. L'élévation, l'évolution. Donc il y a quelque chose qui évolue ici dans votre vie sentimentale et affective. On a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Sinon vous le laissez de côté. On est dans une guidance sentimentale. Dans tous les cas, on parle de nouveauté, de renouveau. On a le message envoyé. Et le choix. Bon, vous aurez le choix. C'est votre libre arbitre ici, par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à l'évolution d'une relation. Alors derrière, on a le nom.
Oui, vous ne voulez plus de relations toxiques. Alors, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle justement du passé, là, avec l'automne. Hein. Tout ça, vous n'en voulez plus. Voilà, vous voulez vous libérer de ça. Hein. Ça vous a pas mal blessé. Vous allez en discuter, d'ailleurs. Ouais. Il y a des doutes sur les sentiments. Ici, des doutes sur le fait que ça ne soit qu'une passion. Alors, je vous dirais qu'il faut être dans l'expérience pour pouvoir avancer. Hein. C'est bien d'analyser, c'est bien de constater, mais si finalement vous n'êtes pas dans l'action au moment présent, que vous n'expérimentez pas, vous n'arriverez pas finalement à gravir chaque marche qui vous mène vers votre épanouissement, vers votre bonheur. Allez, on continue avec les questions-réponses. On a une, on va en faire deux. Voilà, qu'est-ce qu'on a au dos? Dans un an, dans l'année, avec l'oracle des réponses. Choix numéro 1, choix numéro 2. On a ne doute pas de toi. Il y a une question de persévérance ici. Hein. C'est un travail de longue haleine. Allez, avec l'oracle de la date. C'est parti. Et derrière, on a l'énergie du Scorpion du 23 octobre au 22 novembre. On a le chiffre 4, le chiffre 5. Il y a un changement par rapport à ce qui est construit, par rapport peut-être à des repères que vous avez. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre pour le 77 hein. Ou non, les pierres, ça fait longtemps. On va prendre la pyrite et la turquoise. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, on a amour romantique. Donc là, on parle d'une rencontre importante. C'est pas forcément qu'au niveau sentimental. On a quelque chose de nouveau et prévu. On vous parle du mois de février. On a 2 fois le chiffre 6. Vous avez un choix. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Il y a certainement plusieurs possibilités par rapport à votre question. C'est à vous de choisir et de décider. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, on a le nom. Alors, il n'y a pas de point d'exclamation, donc ce n'est pas un nom avec certitude. Tu dois vaincre tes peurs et on parle du mois de décembre. On a le chiffre 7 et le chiffre 5. Il est question d'une introspection ici et de changer sa perspective, sa manière de voir les choses. Hein. Et vous devez vaincre des peurs ici hein, pour pouvoir avancer. C'est un travail de longue haleine, hein, c'est ce qu'on disait là. Et on voit très bien qu'il y a un changement qui va s'opérer. On vous dit de ne pas douter de vous, de ne pas baisser les bras. Mais du coup, ça demande de changer de repère, de changer de façon de faire aussi. Hein. Bon. On a des périodes froides ici, hein. Scorpion, on a du fin octobre à fin novembre, on a le mois de février, on a le mois de décembre, donc il y a des choses, soit ça fait partie de cet hiver passé ou de cet automne passé, là, soit ça a des répercussions sur une période froide. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.